C'est précisément ce point-là qui vous fait sonner basiquement. Là, il se passe quelque chose. Je vous dis la vérité, ces accords sont vraiment claqués. Les 4 accords magiques sont nuls. Je vous dis la vérité, ces accords sont vraiment claqués. Non. Ça, c'est les jeunes qui parlent comme ça. On va pas aller jusque-là, mais disons qu'on pourrait les faire sonner bien mieux. Pour ceux qui connaissent pas les 4 accords magiques en piano, il s'agit de 4 accords qui sonnent particulièrement bien à l'oreille et qu'on retrouve dans plein de musiques. Je sais pas, Let It Be, Someone Like You de Adele, No Woman No Cry. On peut retrouver cette fameuse progression dans tous ces morceaux-là. Il y a plein de vidéos qui montrent comment on les fait sur internet, donc tout le monde les regarde et tout le monde reproduit les mêmes accords, sauf qu'on les joue dans une forme assez basique. Ce que je m'apprête à vous montrer, c'est comment enrichir les accords pour les faire sonner mieux et ainsi se démarquer. Parce que bon, ça va bien 2 minutes de jouer les accords sous cette forme-là. Ok, c'est la forme fondamentale des accords majeurs et mineurs, mais il existe plein d'autres façons d'enrichir les accords et de sonner bien mieux, et par voie de conséquence de se démarquer de la masse. C'est ce que je vais te montrer dans cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin et sois attentif. Attention, je te regarde. On va commencer par identifier ces 4 fameux accords magiques. Il s'agit de la progression 1, 5, 6, 4, qu'il faut juste adapter à une tonalité. Donc on va se placer en Do par exemple. 1, donc premier degré, Do majeur. 5, 5e degré, Sol majeur. 6, 6e degré, donc La mineur. 4, 4e degré, donc Fa majeur. Voilà les 4 fameux accords magiques et avec ça on peut faire pas mal de morceaux, notamment Let It Be. Donc là j'ai séparé mélodie à droite, accord à la main gauche. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? On peut faire No Woman No Cry. Et ça c'est valable dans n'importe quelle tonalité. Donc si je me place en La majeur par exemple, donc on a le morceau Someone Like You d'Adele. Dans ce dernier exemple, si on analyse rapidement, donc premier degré La majeur, 5e degré Mi majeur, 6e Fa dièse mineur et 4e Ré majeur. On peut s'intéresser à pourquoi cette suite d'accords marche si bien et pourquoi ça sonne si bien à l'oreille. Donc on part d'une tonique, un point stable et reposant au début. On enchaîne avec le 5e degré qui induit une résolution. On arrive sur notre mineur relatif, donc le Fa dièse mineur qui est la relatif de La majeur. Et enfin on a le 4e degré qui va attirer vers la tonique. Je pourrais même faire un petit enchaînement. Il y a quelque chose de satisfaisant à faire ça quand même. Ça détend, ça détend. Pour l'instant, j'ai gardé les accords sous forme fondamentale, donc c'est-à-dire leur forme la plus rapprochée. Donc je reviens en Do majeur. Je garde toujours la même position à la main droite, ce qui me permet de me déplacer aisément sans bouger mes doigts. Sauf que c'est précisément ce point-là qui vous fait sonner basiquement, et c'est pour ça que je dis que les accords sont nuls en fait. Parce qu'on n'y ajoute pas d'originalité. Une première étape consisterait déjà à utiliser les renversements, aussi appelés inversions. Je vais jouer mes accords de sorte à faire le moins de déplacements possible. Donc au lieu de sauter de Do majeur à Sol comme ça, je vais plutôt utiliser mon pouce et mon index pour jouer Si et Ré, et faire mon accord de Sol comme ça. Ah, là je vous ai eu, là il se passe quelque chose. Vous voyez, c'est toujours la même suite d'accords, sauf que j'ai utilisé les renversements et j'ai pas bougé de ma position. Là où, en premier lieu, je faisais des grands sauts pour atteindre chaque accord. Avant. Après. Déjà là, on sonne un petit peu mieux, mais on est toujours sur quelque chose d'assez basique. Maintenant, je vais vous dévoiler le grand secret, donc ouvrez bien vos oreilles, concentrez-vous. Je vais vous montrer comment passer de ça à ça. Le secret, ça va être l'enrichissement des accords et un peu de renversement aussi, je l'avoue. Exemple, pour le premier accord, au lieu de jouer un Do majeur classique en forme fondamentale, on peut par exemple jouer un Do majeur 7 pour le premier accord ou alors un Do sus2. Mon Do sus2, il donnerait ça. Et au lieu de jouer un Sol classique, je pourrais jouer un Sol 7 par exemple. Je rajoute la 7e de dominante, ce serait déjà mieux. Do sus2, Sol 7, peut-être un La mineur 9, donc La mineur 9, on rajoute la 9e et la 7. Je renverse pour avoir une forme plus compactée. Donc le Si qui est en haut, je vais le mettre au milieu. Et dernier accord, Fa majeur 9 ou Fa majeur 7. Fa majeur 7.
Fa majeur 9. Là, je vais opter plutôt pour le Fa majeur 7. Donc on recommence. Do sus 2. Sol 7 par exemple. La mineur 9. Et Fa majeur 7. Un petit truc que je fais instinctivement, c'est rajouter des petites notes de l'accord. Au lieu de le plaquer juste, je le plaque et ensuite je rejoue certaines notes de l'accord pour donner un petit peu plus de dynamique. Là, le rendu est bon. Et là, on sort des 4 accords de base classiques. Maintenant, si on veut passer encore un step au-dessus, on peut rajouter des accords de passage, notamment entre le Sol et La, donc entre le 5 et le 6, en passant par un accord diminué par exemple. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passé par le Sol dièse diminué. Qu'est-ce qu'un accord diminué? Pour ceux qui ne savent pas, c'est un accord qui est constitué que de tierces mineures. Une tierce mineure, qu'est-ce que c'est? Bon, est-ce que je vais dans ce niveau de détail-là? Allez, j'y vais, je vous donne ces cadeaux. Une tierce mineure, c'est un intervalle entre deux notes qui correspond à un ton et demi. Donc ici, entre Sol dièse et Si, un ton et demi. Entre Si et Ré, un ton et demi. Et entre Ré et Fa, un ton et demi aussi. Qui crée l'attraction vers le La mineur du coup, avant de passer au Fa et ensuite revenir sur la boucle de base. Voilà, c'était pas plus compliqué que ça. Maintenant, vous allez pouvoir vous démarquer lorsque vous allez devoir accompagner quelqu'un avec ces 4 accords. Ne me remerciez pas, ces cadeaux, c'est pour les fêtes. Si vous voulez aller plus loin, j'ai mon programme d'accompagnement dans lequel j'enseigne à mes élèves une méthode basée sur la compréhension des accords et le développement de l'oreille. Pour les intéressés, ça se passe dans le premier lien dans la description. C'est ce qui conclut la vidéo. Si ça t'a plu, n'hésite pas à le faire savoir par un like, un partage, un commentaire, un abonnement. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine. C'était Lon. Salut.